service des sports de la chaîne 3 vous présente la spéciale Cannes 2025. Fatima Sharef, bonjour. La spéciale Cannes d'aujourd'hui, tout simplement, concerne la victoire des Verts qui ont qui ont renoué plutôt avec le succès après deux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations complètement ratées. 6 matchs, 0 victoire depuis la finale remportée face au Sénégal. Le 19 juillet 2019, l'Algérie ne s'est plus imposée en phase finale de la CAN. Et hier, c'était l'occasion de renouer avec le succès face au Soudan. Victoire 3-0 des Verts face aux Soudanais. Un doublé de Riyad Mahrez dès la 2e minute et la 61e minute avant qu'Ibrahim Maza ne marque le 3e but à la 85e minute. Le but d'Ibrahim Maza, le 100e des Verts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter le capitaine Riyad Mahrez qui parle de cette victoire. C'est qu'un match, on va pas s'enflammer. Je pense que j'ai assez d'expérience pour savoir qu'il faut toujours rester les pieds sur terre dans tous les moments. C'est bien. C'est pas une finalité. Il y a un match dans 4 jours. Inch'Allah, on doit élever notre niveau. On doit être encore meilleur si on veut battre le Burkina parce que c'est l'objectif. Élu homme du match, Riyad Mahrez n'a pas seulement offert la victoire au Vert, il est entré dans la légende. Avec ce doublé, il porte son total à 8 buts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, dépassant ainsi le légendaire Lakhdar Belloumi qui compte 6 réalisations à son actif, un record que détient Belloumi depuis la CAN 1998. On écoute Riyad Mahrez. C'est un long chemin pour être honnête. Il y avait des bons comme des mauvais moments, mais ça fait partie de la carrière d'un joueur. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est la victoire et les 3 points. Voilà, c'était Riyad Mahrez, un record détenu depuis la CAN 1988. On va écouter à présent le deuxième capitaine des Verts à propos de cette victoire, à savoir le défenseur Aïssa Mandi. Ce qu'on s'était dit, c'était rentrer fort dans la compétition, fort dans le match, être agressif, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en marquant très tôt, donc ça nous a rendu le match facile. On va parler du prochain match après. On s'est concentré d'abord sur ce match-là, on va bien savourer, et après on parlera du Burkina. Content et pas surpris. Riyad, c'est Riyad, c'est notre leader, c'est notre capitaine. Ça a été un grand joueur et c'est encore un grand joueur, donc il a prouvé ce soir, donc on est tous contents pour lui. Dans l'autre match du groupe les étalons du Burkina Faso se sont imposés 2-1 face à la Guinée équatoriale. Les équato-guinéens avaient mené au score dès la 85e minute avant que les étalons ne réussissent à remonter le score et puis renverser la situation grâce à Edmond Tapsoba à la 8e minute du temps additionnel permettant aux étalons de remporter ainsi leur premier match dans un scénario complètement fou. On va écouter à présent le joueur des étalons Stéphane Bassalia au sujet de cette victoire à l'arraché. Il y a beaucoup de frustration vraiment parce qu'on a déroulé le ballon, on a dominé pendant tout le match et encaissé un but vers la fin du match, c'est vraiment frustrant. Mais on n'a pas abandonné, vous savez. On est un groupe soudé, solide. Voilà, on n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, voilà, le fait de ne pas abandonner a payé, la résilience a payé. Et on va continuer dans ce sens. On va toujours se battre et on espère gagner beaucoup plus de matchs. Après ces deux résultats, l'Algérie est ainsi à la première place avec 3 points, tout comme le Burkina Faso, mais les Algériens ont ballottage favorable grâce à un goal average meilleur que les étalons. Les deux équipes vont s'affronter dimanche prochain, 28 décembre à 18h30 dans un choc très intéressant et très attendu, l'Algérie et le Burkina Faso, les deux co-leaders de ce groupe E. D'ailleurs, on va écouter le milieu de terrain des étalons et joueur du Mouloudia d'Alger, Mohamed Zougrana, qui parle de cette rencontre Algérie-Burkina Faso. Ce second match qui nous oppose face à l'Algérie, on peut dire ce sera comme la finale de cette poule-là. Donc, nous sommes concentrés, nous sommes conscients de cette équipe
qui est face à nous, une grande nation qui est l'Algérie. Donc c'est à nous de donner le meilleur de nous et puis être prêts. Nous allons nous préparer durant ces quelques jours-là et puis mieux aborder ce match-là. Parce que c'est un match très important, un match qui nous tient à cœur. Et on a pour objectif d'aller arracher dès le second match les tickets de la qualification, Inch'Allah. Voilà donc Algérie-Burkina Faso ce dimanche 28 décembre à partir de 18h30. Je rappelle que l'Algérie n'a jamais battu le Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. La dernière rencontre lors de la précédente édition, c'était à Bouaké en Côte d'Ivoire et la rencontre entre les deux formations s'était soldée sur un nul de 2 buts partout. On passe maintenant au groupe F avec les tenants du titre, les éléphants ivoiriens qui se sont imposés difficilement face au Mozambique, 1-0. Le seul but de cette rencontre a été marqué par l'attaquant de Manchester United, le jeune Ahmed Diallo, à la 49e minute de cette rencontre, alors que le dernier match de cette première journée s'est joué hier dans la soirée. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont effectué une préparation dans la difficulté en raison de la crise interne qui secoue le football camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés 1-0 également dans la difficulté face aux Panthères du Gabon. L'unique but de la partie a été inscrit par Eta Eyong à la 6e minute de jeu. Aujourd'hui, jeudi, la CAN fait pause. Aucun match n'est au programme. La compétition va reprendre demain, vendredi 3, avec 4 rencontres au programme. Dans le groupe A, il y aura Zambie-Comores à partir de 18h30, alors que pour le groupe B, 2 rencontres au programme dans un choc très attendu. Tout d'abord, il y aura Angola-Zimbabwe, un duel entre des équipes du sud du continent. Et puis à 16h, l'Égypte qui affrontera l'Afrique du Sud. 2 équipes qui ont remporté leur premier match. Et l'Égypte qui reste d'ailleurs sur une élimination amère face aux Sud-Africains. C'était en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée à domicile. Les Égyptiens avaient été surpris par une solide équipe sud-africaine qui les a éliminés 1-0. Le but de la qualification avait été inscrit durant les dernières minutes de cette rencontre. Et à l'issue de cette première journée, 3 équipes seulement ont réussi à inscrire 3 buts. Il s'agit de l'Algérie, du Sénégal et des Aigles de Carthage de Tunisie. Et également, autre statistique importante, c'est que Riyad Mahrez est dans le classement des meilleurs buteurs après une première journée. Riyad Mahrez qui compte donc 2 buts à son actif, lui qui a inscrit des buts durant les 4 dernières éditions de la CAN. Ainsi prend fin cette spéciale CAN. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente écoute sur les ondes d'Alger 3.